Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. C'est l'heure du coup de patte de Nadia Dame. On va parler santon. Oui, parce que J-34 avant Noël, ça veut dire qu'on rentre dans le dur des préparatifs du réveillon. Par exemple, ce matin, en venant travailler, j'ai découvert que la rue François 1er à Paris était déjà bien illuminée, avec environ 25 000 ampoules tous les 3 mètres, chaque kilowattheure équivalent à 500 grammes de CO2. On sent bien l'esprit de Noël, un peu moins celui de la COP21, d'autant qu'il y a une fracture géographique. Moi, j'habite dans une no-go zone de l'Est parisien, et pour l'instant, le seul truc un peu festif, c'est les promos sur le pain surprise chez Picard. Alors, c'est aussi la période où l'on entre dans ce débat de fond que le monde entier nous envie. Comme chaque année, des mairies vont installer des crèches de la nativité dans leur hall. Le Conseil d'État va juger ça illégal. Nadine Morano va faire un tweet. Les grandes gueules d'RMC vont lancer sur leur antenne un sondage serein et éclairé qui demandera aux Français s'ils préfèrent une crèche dans la mairie d'Hénin-Beaumont ou le couscous halal obligatoire à la cantine. Alors qu'il y a un vrai débat sur les crèches, débat qui risque d'offrir à Jean-Pierre Pernaut quelques orgasmes spontanés, car il va lui permettre de concilier ces deux passions, l'artisanat et l'appellation d'origine contrôlée des produits du terroir. C'est ce que la presse quotidienne régionale a sobrement intitulé la guerre des santons. Alors je vous explique la saga, puisque depuis quelques années maintenant sont apparus sur le marché des santons supposément provençaux, mais dont la fabrication a été sous-traitée à la Tunisie. En dehors du fait qu'ils sont de moins bonne qualité, que leur fabrication emploie une main-d'œuvre à bas coût, ça représente également une concurrence déloyale et un dévoiement d'une tradition locale. Un collectif de santonniers a donc réclamé un label, une sorte d'AOC. Ils espèrent une réponse cette semaine. Alors que moi, j'attends évidemment surtout la réaction de Christophe Castaner, varois d'origine, comme il aime à le rappeler toujours sobrement. Je suis cet homme-là, cet homme de Haute-Provence, qui aime le thym qui pousse sur la montagne de Lure. Attends, ne dites pas de mal des Varois. Surtout pas. Il est né à la Seine. Il est maire de Fort-Quel. En tout cas, quand on préside un mouvement récemment qualifié de parti de moutons par un élu qui a claqué la porte, on a forcément quelque chose à dire sur un troupeau. On attend la réaction de Christophe Castaner. Oui, évidemment, comme à peu près tous les matins. Le coup de patte de Nadia Dame. Europe 1.